الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire le TP numéro 6 concernant la série de Fourier. On va la reconstruction d'un signal périodique à partir de ses composantes fréquentielles. Donc, la reconstruction d'un signal périodique à partir de ses composantes fréquentielles. Donc, la représentation d'un signal périodique à partir de ses composantes fréquentielles. On va commencer par l'objectif de ce TP. C'est bien, premièrement, construire un signal périodique à partir des fonctions sinusoïdales de son développement en série de Fourier trigonométrique en utilisant la programmation MATLAB. Donc, premièrement, construire un signal périodique à partir des fonctions sinusoïdales de son développement en série de Fourier trigonométrique en utilisant la programmation MATLAB. Deuxièmement, c'est faire la représentation du spectre d'un signal périodique. On va commencer par un développement théorique. Donc, on va considérer le train d'impulsion rectangulaire, x de t qui est égal à 1 pour t compris entre 0 et 0,5, égal à 0 si t compris entre 0,5 et 1. Donc, c'est un signal périodique de période t0 égale à 1 seconde. Nous avons que son développement en série de Fourier trigonométrique est donné par la relation suivante. Donc, x de t égale à 0 plus une somme variable 1 jusqu'à plus l'infini des coefficients an cosinus de pi n sur t0 fois t plus bn sinus de pi n sur t0 fois t. Bien sûr, après calcul des coefficients, nous avons trouvé A0 égale à 0,5, AN égale à 0, BN égale à 1 sur P fois N multiplié par 1 moins cosinus Pn. Maintenant, si on va remplacer les coefficients de Fourier par leur valeur dans le développement précédent, on obtient que x de t égale à 0,5 plus une somme variable 1 jusqu'à plus l'infini. De 1, les Bn, c'est 1 sur pi fois n, multiplié par 1 moins cosinus pi n. Donc, les Bn par sinus de pi nt. On va considérer maintenant le signal xm de t obtenu en arrêtant la somme précédente au terme correspondant à n égale à m. Donc, c'est une somme partielle de la série de Fourier. Donc, on obtient que xm de t égale à 0,5 plus une somme. Au lieu de 1 jusqu'à l'infini, on va faire une somme 1 jusqu'à petit m de 1 sur pi fois n multiplié par 1 moins cosinus pi n par sinus de pi nt. Donc, le premier objectif est de construire le signal carré x de t à partir de la somme de ces fonctions sinusoïdales et vérifier que lorsque m, c'est le nombre de termes dans la somme, augmente, xm de t tend et se rapproche du signal carré x de t. Donc, le premier objectif est de construire le signal carré x de t à partir de la somme de ces fonctions sinusoïdales et vérifier que lorsque m, c'est le nombre de termes dans la somme, augmente, xm tend vers et il tend et se rapproche du signal carré x de t. Deuxième objectif est de faire la représentation spectrale, c'est-à-dire l'amplitude des phases du signal x de t pour n donné en utilisant la commande stem qui est utilisée pour l'affichage des signaux discrets. On va commencer par le spectre d'amplitude. Donc, nous avons AN égale, c'est la racine carrée de AN au carré plus BN au carré. Donc, qui est égal à 1 sur pi n fois 1 moins cosinus pi n. Donc, qui est égal à 0, c'est n est pair. Est égal à 2 sur pi n, c'est n est impair, sachant que grand A0 est égal à petit A0 égal à 0,5. Pour le spectre de phase, nous avons la phase en n est égale arc tangente bn sur an, c'est-à-dire la partie imaginaire sur la partie réelle, est égal à 0, c'est n est pair, égal à pi sur 2, c'est n est impair. Et la phase, le point 0 fait 0 égale à 0. On va voir la présentation de la commande stem utilisée pour représenter les signaux discrets.
Nous avons stem XY, permet de représenter Y en fonction de X sous forme de ré. Nous avons un exemple. Si nous avons X égale un vecteur qui contient 5 valeurs, varie de 0 jusqu'à 4, donc X égale 0, 1, 2, 3 et 4. Y égale 3, 2, 4, 0 et moins 1. On va afficher Y en fonction de X. On va utiliser la commande stem, parenthèse X virgule Y, axes, moins 1, 5 pour X, moins 2, 5 pour Y, c'est-à-dire la valeur minimale de X, c'est moins 1. Sa valeur maximale, elle est de 5, quand vous voyez la figure, entre moins 1 et 5. La valeur minimale de Y, c'est moins 2. La valeur maximale, c'est 5. Figure, on a demandé une figure. On va afficher Y en fonction de X sous forme de fil en noir et on va mettre les axes toujours entre moins 1 et 1, 5 pardon, pour X et moins 2 et 5 pour Y. On va passer le travail demandé. On vous demande d'écrire un programme MATLAB permettant de générer les signaux x2 de t, x8 de t, x30 de t, x100 de t. Donc, correspondant à m égale à 2, 8, 30, 100 respectivement sur un intervalle 0,2 avec un pas de 0,001 seconde. Deuxièmement, générer le signal x de t sur le même intervalle et avec le même pas. Troisièmement, faire une représentation graphique des signaux précédents. Proposer deux solutions. On vous demande la solution numéro 1 sur la même figure, mais sur des axes différents, permettant de comparer chacun des signaux xm de t, m égale à 2, 8, 30 et 100 avec le signal x de t. Solution numéro 2 sur la même figure et sur les mêmes axes avec une légende pour le graphe. Deuxième partie, on vous demande en faisant une comparaison graphique, que peut-on remarquer? En faisant une comparaison graphique, que peut-on remarquer? Troisièmement, quel est le comportement des signaux xm de t au voisinage des discontinuités? Quel est le comportement des signaux xm de t au voisinage des discontinuités? Qu'appelle-t-on ce phénomène? Peut-on l'interpréter? En utilisant la commande stem, écrire un programme permettant de représenter le spectre amplitude et phase du signal x de t jusqu'à n égale à 10. Je relis le travail demandé. On vous demande d'écrire un programme MATLAB permettant de générer les signaux x2 de t correspond à m égale à 2, x8 de t correspond à m égale à 8, x30 de t correspond à m égale à 30, x100 de t correspond à m égale à 100, respectivement sur l'intervalle 0,2 avec un pas de 0,01 secondes. Deuxièmement, générer le signal x de t sur le même intervalle avec le même pas. Troisièmement, faire une représentation graphique des signaux précédents, proposer deux solutions. Solution numéro 1, sur la même figure mais sur des axes différents, permettant de comparer chacun des signaux xm de t, m varie de, elle prend la valeur 2, 8, 30 et 100 avec le signal x de t. Solution numéro 2, sur la même figure et sur les mêmes axes avec une légende pour le graphe. Deuxièmement, en faisant une comparaison graphique, que peut-on remarquer? Troisièmement, quel est le comportement des signaux xm de t au voisinage des discontinuités? Qu'appelle-t-on ce phénomène? Peut-on l'interpréter? Quatrièmement, en utilisant la commande stem, écrire un programme permettant de représenter le spectre amplitude et phase du signal x de t jusqu'à n égale à 10. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous laisse le temps de faire ces programmes, ou là, ce programme en MATLAB pour la génération de ces différents signaux avec leur représentation graphique en utilisant la commande stem. Et on va faire la solution ensemble, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.